à tous et à toutes, c'est Mister Choco Design pour un nouveau tutoriel. Donc dans ce second tutoriel, on va faire la deuxième partie du tuto que j'ai fait ce week-end, mais que j'ai pas uploadé par cause d'intro, parce que j'ai oublié de finir mon intro. Donc normalement la première partie sera uploadée ce soir, et la deuxième partie sera uploadée vendredi. Donc ce soir j'entends par le 21, donc aujourd'hui, mercredi 21. Et vendredi 25 sera uploadé la deuxième partie, donc le tuto que je vais faire aujourd'hui. Donc dans cette deuxième partie, on va retoucher, on va reapprendre l'effet Shattered, donc l'effet de texte brisé, mais à partir d'un fichier Adobe Illustrator. Donc qu'est-ce qu'un fichier Adobe Illustrator? Donc un fichier Adobe Illustrator est un tracé réalisé sous Photoshop d'un logo ou de n'importe, et qu'on intègre à Cinema 4D pour pouvoir le rendre en 3D. Et la plupart des tutos du Shattered FX sont en anglais à partir que de tracés de fichiers Adobe Illustrator. Donc j'ai fait ma première partie à partir d'un mot graphe, et là je vais faire la deuxième partie en français à partir d'un fichier Adobe Illustrator. Donc voilà déjà une petite preview de ce que ça va donner, donc c'est quand même assez sympathique. Donc ça c'est mon logo, je remercie TheSoft Tuto de me l'avoir fait, donc un collègue à moi, car j'avais pas vraiment d'imagination. Je lui ai dit que j'avais plus envie quelque chose un peu comme Daft Design, et merde, lequel? La phase un peu je crois, et il m'a sorti ça et c'est vraiment magnifique, donc je te remercie à toi TheSoft Tuto. Et t'as fait vraiment du bon boulot, merci beaucoup. Donc passons maintenant au tuto. Donc alors, hop, je vais cacher ça. Voilà. Donc moi je vais aller récupérer mon fichier Adobe Illustrator, création cinéma 4D, stuff. Hop, voilà. Voulez-vous l'ouvrir avec le même nom? Oui. Oui. Hop. Je le copie et je l'envoie ici. Voilà. Hop, hop. Je règle un peu. Voilà. Donc alors mon logo, il est composé de 4 tracés. Donc c'est plutôt pas mal parce que grâce à ces 4 tracés, on va voir plus en détail comment les rendre en 3D. Car le plus souvent les logos les plus fréquents, aucun seul tracé, donc c'est plus simple. Donc là vu qu'il y a 4 tracés, ça augmente légèrement la difficulté, mais c'est aussi simple qu'avec un seul tracé. Donc alors pour faire simple, on va cliquer ici sur le petit carré vert recouvert d'atomes. On va rester appuyé, on va sélectionner Extrusion NURBS. Donc, hop, les 4 tracés, si on les rentre à l'intérieur, rien ne se passe. Donc alors, pour ce faire, chaque tracé devrait être dans une extrusion, c'est tout simple. Donc le tracé 1 dans une extrusion, donc on resélectionne le petit carré, on en prend une deuxième, le tracé 2 dans une autre, et ainsi de suite. Hop, tracé 3, et hop, tracé 4. Voilà. Donc une fois qu'on a les quatre tracés en 3D, on va les régler. Donc pour régler la profondeur et tout, on clique sur Extrusion NURBS. Donc les mouvements, c'est un peu comme le mot graphe, c'est les mêmes paramètres, sauf que mon graphe c'est hop, attendez, je vérifie quand même avant de dire des conneries. Mot graphe objet, hop, voilà, profondeur, alignement, voilà. Donc le mouvement c'est la profondeur, l'alignement, l'espacement et tout le bordel. Voilà. Donc alors, hop, mouvement, là où il y a 20, c'est la profondeur. Donc on va régler à 80. Et on va régler les 4 à 80. Hop, 80. Hop, 80. Hop, hop, 80. Voilà. Donc, une fois que les 4 sont réglés, on va les réduire. Voilà. Donc une fois qu'elles sont réglées, on va faire comme sur le premier tutoriel. On va faire à partir on va créer un objet neutre. Donc on va faire créer objet neutre. Et là, on va sélectionner les 4. Donc on en sélectionne une, on tient majuscule ou shift, et on appuie sur la dernière. Donc comme ça nous sélectionne les 4, et on les glisse dans l'objet neutre. Donc une fois cet objet neutre sélectionné, on appuie sur objet neutre. Et comme sur le premier tutoriel, on sélectionne le petit coup de violet. Hop, merde. On reste appuyé sur le petit coup de violet, pardon. On sélectionne mot graphe, polyfx, on glisse le polyfx dans l'objet neutre, on resélectionne l'objet neutre. Là, cette fois-ci, on clique sur le coup de violet, on reste appuyé, on sélectionne explosion fx,
et on le glisse à l'intérieur. Donc là, vous pouvez remarquer que ça fait quelque chose, comme sur le premier tutoriel en fait, de pas très beau, d'assez dégueulasse quoi. Donc pour régler ça, on va sélectionner l'objet neutre, on va faire créer, objet neutre. On glisse notre premier objet neutre dans le second objet neutre, on sélectionne le second objet neutre, on fait mot graphe, effecteur, effecteur randomisation. Et on glisse l'effecteur randomisation dans le deuxième objet neutre. On sélectionne cet objet neutre, cet effecteur randomisation, pardon, et là il y a effecteur, et normalement vous il y a paramètre qui apparaît. Ah merde, je peux pas. Donc il y a effecteur et paramètres. Donc dans effecteur, on va mettre à 6% par exemple, si vous voulez changer, vous faites comme vous voulez. Et ensuite dans... Merde. Effecteur, voilà. Mode de transition gaussien et synchronisé. Donc toujours dans effecteur, là où on a réglé l'intensité. Ensuite on fait déformateur et point. Donc voilà, donc là on voit un petit aperçu. Hop, je vais vous montrer ce que ça donne vite fait. Voilà, donc c'est plutôt dégueulasse, ouais, c'est vraiment pas très beau. Donc pour le rendre plus esthétique, on sélectionne notre deuxième objet neutre, on fait créer, objet, neutre, et on glisse notre deuxième objet neutre dans notre troisième objet neutre. On sélectionne notre troisième objet neutre, et on fait mot graphe, effecteur, randomisation. On glisse l'effecteur randomisation dans notre troisième objet neutre, et là on touche que l'intensité, donc effecteur, intensité, on va la mettre à 7. Et une fois qu'elle est réglée, on sélectionne polyfx dans notre premier objet neutre, on va sur effecteur, et on glisse notre deuxième effecteur randomisation dans polyfx. Voilà, comme ceci. Et là, on peut apercevoir que ça fait quand même quelque chose de plus sympathique. Voilà. Donc c'est quand même quelque chose de plus sympathique et plus joli. Donc ensuite, si vous ça bug avec lorsque vous sélectionnez, lorsque vous intégrez l'explosion fx dans le premier objet neutre, ne vous inquiétez pas, vous pouvez le supprimer, il sert à quelque chose, mais c'est pas obligatoire, ça vous rendra le même effet. Donc après, je ne me souviens pas, c'est dans mon premier tutoriel, j'avais fait les couleurs. Donc pour les couleurs, on va sélectionner on va créer nos couleurs. Donc je vais les créer en même temps que vous. Hop, double-clic, hop, pardon. Donc double-clic dans la barre en bas, voilà. Donc double-clic sur la boule qui vient de se créer. Et on va créer une texture comme sur les packs de textures qu'il y a et qui sont que j'ai pas mal galéré à reproduire, mais bon qui est assez simple. Donc on se met sur la boule, on fait clic droit et on sélectionne Object Shaft Shadow. Donc là on voit une petite boule type commando qui apparaît. On sélectionne la couleur. Donc moi je vais mettre un gris plus foncé. On va sélectionner réflexion, on coche réflexion, intensité on met à 15%, la texture on met Fresnel. Et Fresnel, l'intensité on le met à 25%. Voilà, donc pareil si vous voulez mettre plusieurs couleurs. Donc moi dans ma preview j'avais le dessus gris et le derrière bleu. Donc pour ce faire, on sélectionne notre objet neutre numéro 1 et on glisse nos couleurs dessus. Voilà, donc là ils apparaissent à côté d'objet neutre. Et quand on désélectionne, on voit que c'est tout bleu. Donc on sélectionne notre deuxième texture, donc la couleur, on la reglisse sur l'objet neutre. Sauf que là c'est gris, ouais, c'est gris. Donc je sais pas si ça va rester gris ou pas. Normalement ça devrait rester gris. Ouais, voilà, donc ça reste gris. Donc pour voir la deuxième couleur, on clique à côté de l'objet neutre sur notre texture grise, à limiter la sélection, on met C en majuscule et 1. Donc C1 c'est sur la couche numéro 1, donc c'est sur le devant. Et quand on laisse la preview, c'est long. C'est long, ouais.
Voilà, donc quand on lance la preview avec les couleurs, on obtient le même effet que lors de la preview. Donc cette deuxième partie de tutoriel sera également proposée à FC Tuto FR, donc tant qu'à faire, autant avoir les deux parties sur leur chaîne communautaire. Que je remercie également pour leur upload de mon tout premier tutoriel, ça m'a vraiment fait plaisir. Et ils m'ont dit qu'ils avaient pas mal apprécié mes vidéos et ça m'a vraiment fait plaisir aussi. Donc moi je vous dis à la prochaine et on se retrouve pour un prochain tuto, donc je sais pas quand. Si vous avez des idées de tuto, excusez-moi, n'hésitez pas, mettez un commentaire, un petit like, un petit j'aime. Enfin, like et j'aime c'est pareil, excusez-moi. Donc oui, donc si vous avez des idées tuto, n'hésitez pas à commenter, liker et partager. Moi je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Ciao.